La philosophie, c'est ce qui fait que la politique ne peut pas être gérée par une IA. Si on enlève la philosophie dans l'acte politique, une IA fera très bien le job. C'est le fondement du dialogue. C'est le fondement de gens qui ne sont pas d'accord et qui essayent de tomber d'accord. C'est le fondement du débat critique. Et la philosophie, c'est le débat. C'est l'essence du débat. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment revoir l'éducation de la philosophie. J'interviens sur TikTok notamment, donc avec des très jeunes qui passent le bac et qui sont complètement tétanisés à l'idée de passer le bac. Et en fait, je critique beaucoup cette épreuve parce qu'en fait, je critique l'enseignement de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est la démocratie dans sa quintessence. Il faut absolument rendre notre démocratie philosophante, rendre les citoyens philosophants, et l'éducation nationale de A jusqu'à Z doit être philosophe. Je ne suis pas tellement pour qu'on donne de la philosophie à des maternelles, c'est la grande mode en ce moment. Bon, les enfants, ils sont mignons, ils font des erreurs de français, nous on interprète ça comme des grandes pensées philosophiques. Par contre, je suis sûr que dès la maternelle, il faut une démarche philosophique dans l'apprentissage de la liberté. C'est les 4 droits fondamentaux, c'est la liberté d'expression, la liberté de mouvement, de décision, d'invention de sa propre vie. La sûreté, c'est fondamental. Et la gauche, à mon avis, a beaucoup péché en prenant un peu par-dessus la jambe ce besoin fondamental de se sentir en... Moi, je dis sûreté, je ne dis pas sécurité, je pourrais vous expliquer pourquoi. Autre droit fondamental, allez, moi je vais dire l'amour, mais en politique, on peut traduire ça par l'entraide. On peut traduire ça par l'aide, par le don, moi j'appelle ça l'amour tout simplement. C'est un droit fondamental de se sentir aimé par l'autre parce que être humain, et moi en tant qu'être humain. Et il ne faut pas négliger ce droit-là. Et l'autre exige ce droit. Le nourrisson exige le droit d'être aimé. Il vient au monde, si le nourrisson n'est pas aidé, n'est pas aimé, il meurt, il se laisse dépérir. Donc on a vraiment un besoin profondément, un besoin de casser l'isolement qui produit toutes les dérives. Et puis le dernier droit, c'est le droit à la résistance à l'oppression. Et ça, je pense qu'il faut rétablir ce droit à la résistance à l'oppression. Alors, au sortir de 1789, on voyait bien un peu en quoi consistait l'oppression, monarchie absolue, etc. Donc, on voit bien. Ils ne l'ont pas bien précisé. Et aujourd'hui, c'est toute une réflexion philosophique à donner à ce que c'est l'oppression. C'est quoi l'oppression aujourd'hui? Est-ce que c'est l'extrémisme? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est des sociétés où on se sent en dessous de la vie? Est-ce que c'est le monde du travail qui est très oppressif, où les gens vont au travail la boule au ventre? En quoi réside l'oppression? Et en fait, c'est la seule boussole à avoir politiquement pour savoir si quelqu'un est d'un bord ou d'un autre, plutôt que de dire t'es de droite ou de gauche, parce que ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce qu'on a tellement joué avec ces catégories qu'on peut être rouge-brun, c'est-à-dire tu parles comme un mec d'extrême gauche, mais en fait t'es un mec d'extrême droite. Et vous, j'imagine, dans une université, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est simple. Dis-moi qui est pour toi l'oppresseur et je te dirai qui tu es politiquement. C'est qui l'oppresseur? Comment tu le nommes? Comment tu nommes l'oppression? Ceux qu'on doit combattre, ceux qui font qu'on a une vie de sous-homme, ceux qui font qu'on est malheureux sur cette terre et malgré la démocratie et malgré la possibilité relative d'être quand même en liberté, vu ce que dit A, on voit bien qu'on a quand même une liberté, mais on n'arrive pas à en jouir de cette liberté-là. Donc le droit de la résistance à l'oppression, ça nécessite de définir. La sûreté, ça nécessite une définition de ce que c'est être en sûreté. La liberté, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est aussi un devoir de liberté. J'adore l'expression. C'est Nicolas Berdyaev qui exprime cette idée-là. C'est pas tout, c'est pas qu'un droit. Tu as le devoir d'être libre. Et ça, c'est beaucoup plus engageant. Beaucoup plus engageant. Donc la philosophie, c'est ce qui va donner corps à la politique, puisqu'elle va essayer de définir des mots, donner des mots à la tribu humaine, essayer de comprendre ce que l'on dit, essayer de comprendre aussi les valeurs pour lesquelles on pourrait se battre. Une valeur, c'est ce qui vaut la peine de transpirer, parfois de mourir. Une valeur, c'est la philo. Si ce n'est pas la philo qui s'occupe de ça, c'est le marketing. Il saura très bien faire avec les valeurs. Et on va vers un monde technocratique avec de la com politique qui a tué la politique parce que en l'espace de 35 ans, la politique est totalement morte par la communication politique. La communication politique a vidé tous les mots de la politique de leur substance en regardant les sondages et en disant qu'est-ce qui plaît? Ah bah tiens, ce mot-là, on va lui faire dire ceci ou cela. Donc il faut se réapproprier le vocabulaire de la politique. Qu'est-ce que c'est être opprimé? Qu'est-ce que c'est être pauvre? Qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomisation, si vous voulez traduire le mot empowerment, qui est un mot fondamental. L'autonomisation, tout ça, c'est la philosophie. C'est-à-dire le débat critique et l'argumentation rationnelle, sinon c'est l'irrationnel qui en. Ne pas déshumaniser l'être humain
Même si on n'est pas du tout d'accord avec lui, c'est le fondement de la démocratie. Fondement de la démocratie. Et même vous, vous devez vous entraîner, vous. Même si vous n'êtes pas d'accord entre vous, l'autre reste humain.